Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo airdrop, donc celui de Blast. On va pas perdre trop de temps au niveau de la présentation. Pour faire simple, bah voilà, Blast ça a été lancé vers novembre suite au airdrop de Bloor, donc qui était un énorme airdrop. À savoir sur Blast que derrière on peut retrouver les fondateurs de Bloor, que les fonds ils sont placés sur Lido, ça on le savait pas directement, mais on l'a su par la suite. Donc comment ça se passe? Au début, on pouvait simplement déposer du stable ou des ethers sur la plateforme. Mais il n'y avait rien d'autre. Il y avait un système de points qui était affiché et une promesse d'un airdrop qui arrive en mai, en même temps que celui de Bloor, il me semble. Et au niveau des points, comment on pouvait accumuler des points? C'était tout simple. On pouvait tourner une roue en fonction de notre dépôt. Donc si par exemple vous aviez un ETH de déposer, vous pouviez faire tourner la roue une fois par semaine. Ça vous rapportait des points et ça permettait de cumuler. Là, il n'y a pas très longtemps, on a pu passer sur leur mainnet. Donc, au niveau du bridge, pareil, ça fait un gros débat, mais au niveau du bridge, c'était des frais astronomiques. Mais même si là, vous le faites, ça vous affichera sûrement 100 $, 150 $. Mais réellement, il n'y a que 10% qui sont utilisés. Donc, c'est juste un problème d'affichage. Ils devraient le régler normalement. Nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment optimiser le airdrop de Blast. Donc comment faire en sorte d'en avoir un maximum. On peut voir sur leur site qu'il y a une petite section sur ce qu'on a bridge, une section de multiplicateur, les points et une partie gold. À savoir que les points, vous allez gagner un certain nombre par heure en fonction de votre dépôt, de ce que vous avez placé sur Blast. Et le multiplicateur qui n'est pas encore actif, il va augmenter avec certaines actions. C'est ce qu'on va voir par la suite. Donc là, il y a aussi un système de coffre. Pour ceux qui sont early, ça va être des points bonus, parce qu'on peut voir ceux qui vont venir trop tard, par exemple. Celui-là, le dernier, je le débloque dans 37 jours. Donc ceux qui viennent un peu trop tard, ils n'auront pas le temps de débloquer tous les coffres. On peut également voir que le système de multiplicateur, pour le moment, il est verrouillé. Je pense que ce sera des quêtes assez simples, en mode utiliser les applications décentralisées, ce genre de choses. On a une section invite, parce qu'on peut pour utiliser Blast, il faut forcément avoir un lien référal. Donc je vous mettrai le mien dans la bio pour ceux qui ne sont pas encore sur Blast. Et puis maintenant, on va voir comment optimiser les points. Parce que là, on peut descendre, on peut voir que il y a plusieurs applications décentralisées qui existent. On peut toutes les utiliser. C'est des sections un peu différentes. Par exemple, il y a du spot, du NFT, du gaming, des jeux, Gamble. Enfin voilà, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, vous vous baladez dessus. Et ce qu'on peut voir aussi, qui est intéressant, c'est que certains sites proposent des airdrops. On sait que sur ces sites, il y a des airdrops. Donc ça fait plusieurs airdrops à la fois. Il y en a sur Blast et sur les autres plateformes. Et donc comment ça marche si on utilise les autres plateformes, c'est ce que je vais vous montrer après. Ils distribuent des points qu'on peut accumuler en les utilisant. Et dans la logique des choses, ça vient les additionner à notre total. Donc après, il y a un certain équilibre à avoir, c'est-à-dire si on utilise les autres applications, peut-être mettre le minimum et laisser le principal sur Blast, histoire de farmer les points. Donc là, je vais vous présenter un peu toutes les plateformes que j'utilise personnellement, dont une qui est, on peut optimiser, il y a une certaine méthode, je pense, c'est YOLO Game. Vous descendez un peu, voilà, vous pouvez le lancer. Une fois qu'il est lancé, vous pouvez voir qu'il y a un système de points. C'est ce qui va nous intéresser, les points. Donc il y a des jeux, différents jeux. Il y a YOLO, c'est vous venez placer ce que vous voulez, une somme, et après bah, ça vous donne en fonction de votre participation un pourcentage de chance de gagner toute la poule. Donc voilà, après ça vaut risque et péril, hein. C'est des jeux, c'est très risqué. Il y en a un autre, il y a le Moon, c'est voilà, vous pouvez miser sur la montée ou la descente de l'Ether et du Bitcoin maintenant. Pareil, à vos risques et périls, mais c'est comme ça qu'on accumule des points. Et ces points, depuis 2 jours, nous permettent d'avoir des tickets de loterie. Euh, Par exemple, la loterie d'avant-hier, j'y ai joué, j'ai gagné. Je vous mets un petit exemple. Donc voilà, ça permet d'optimiser tout ça. Donc déjà, on peut gagner des points en jouant sur la plateforme. Ça va nous booster les points sur Blast. Plus on va gagner des points sur YOLO, plus après ça nous permet d'avoir des tickets de loterie pour potentiellement récupérer, gagner des ETH. Donc voilà. Et... Bon, oui, celle-là, j'ai pas participé. La première, j'avais participé.
Et au niveau des jeux, pareil, YOLO, j'avais fait un très très beau coup, j'avais placé 0-0-1, première partie, j'ai gagné un Ether. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Et pareil pour YOLO, je vous mettrai pareil un lien dans la bio, parce que vous en avez besoin pour rejoindre le jeu. Ensuite, pour optimiser, vraiment, je vais vous montrer toutes les actions. Sur Ring, vous pouvez faire des swaps, vous pouvez mettre en pool, c'est pas très compliqué, vous faites ajouter liquidité, vous ajoutez le minimum 10, 20 dollars. Ça suffit pour accumuler des points. Vous avez Blaster, il n'y a rien à faire sur celui-là, il me semble. Thruster, bah, vous faites des swaps, vous faites le minimum, hein. Euh, Pareil, celle-ci, vous pouvez prendre des positions. Par exemple, moi j'ai déposé 20 dollars en stable. Enfin, vous pouvez vous balader, c'est pas très compliqué. Ambiant, pareil, vous pouvez swap, trade, vous pouvez mettre sur les pools. Logiquement, j'ai dû mettre sur une pool. Où est-ce qu'on voit ça? Euh, Bon, je sais que j'ai mis sur une pool, mais je sais pas où on les retrouve. Explore, account. Ah voilà. Donc voilà, j'ai placé sur une pool également. Wasabi, même principe. Vous pouvez gagner des points. J'ai mis, il me semble, 20 dollars. Si ça veut bien charger. Mais en gros, voilà, ça permet de cumuler des points. On peut le voir là-haut. Blade Swap, pareil, vous pouvez faire des swaps. Vous pouvez mettre en pool, même principe. Et là aussi, il y a un airdrop sous forme de capsules. Vous pouvez venir claim des capsules tous les jours, ça vous donnera un certain nombre. Et après, il y a un système de leaderboard. Donc voilà. Mais ça va vous permettre de, pareil, avoir un autre airdrop. Et Space, même principe, vous pouvez venir stacker de l'orbite, il me semble. Tac, tac. Voilà, bon, j'en ai stacké 45. Vous mettez ce que vous voulez. Mais oui, en tout cas, sur Blast, il y a quelque chose à jouer. Il y a un énorme airdrop qui sera possible, c'est sûr, juste sur Blast. Juste le fait d'avoir potentiellement plusieurs mini airdrops sur les différentes apps. Ça se joue, faut pas le négliger. On l'a vu avec Blur, l'airdrop il était énorme pour ceux qui l'ont farmé. Sachant que là, on n'a pas toute la communauté crypto à 100%, c'est principalement les gens dans les NFT qui sont présents. Donc bah, ça permet de tout ramasser au niveau de la communauté NFT. Si vous avez des questions ou des points que vous voulez voir, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Je vous répondrai et on se retrouve sur la prochaine vidéo.